Alors, amis jardiniers, jardiniers, bonjour. Donc, ouais, je vais vous faire une petite vidéo. Donc là, j'étais en train de récolter dehors. Et je me dis, tiens, j'ai pas fait de vidéo au mois de juillet. Donc, je vais faire une petite vidéo au mois d'août. On est au début mois d'août. Donc là, c'est les premières, enfin, c'est les courgettes. C'est fait 3 fois qu'on tire sur les courgettes. Donc voilà, j'ai récolté mes courgettes. Allez, on va faire le petit tour du mois d'août. Bon visionnage. Et là, on est au niveau du poirier. Donc, vous voyez, j'ai quelques poires. Elles vont pas être grosses encore cette année. Après, il faut voir qu'il y a pas beaucoup d'eau, hein. Cette année, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elles vont pas être très très grosses cette année. Donc il y a deux variétés. J'ai pas taillé cette année. Donc j'ai laissé un petit peu prendre en volume. Donc là c'est le poirier. On va aller voir le prunier. Le prunier, beaucoup d'attaques de chenilles à l'intérieur. Quelques prunes. Quelques prunes, je vous avoue, j'en ai pas encore. J'en ai mangé qu'une. Là celle-là, je vais essayer de voir. Si elle est bonne, mais il y a un petit trou. Donc à mon avis, elle doit être déjà attaquée. Donc très peu de prunes. En plus on a eu un coup de vent, donc il y en a beaucoup qui sont tombés par terre. Mais bon, prunier c'est long à s'installer, hein. C'est pour ça qu'il faut à votre jardin mettez en premier les arbres fruitiers. Allez, on continue, on va aller dans la serre. Alors au niveau de la serre, ça récolte beaucoup de tomates. Voilà, le calibre est honnête, hein. Donc beaucoup de tomates qui mûrissent, qui grossissent doucement. Pareil, hein, des grosses chaleurs, hein. On a des grosses chaleurs. Donc là, j'hésite pas à arroser, hein. Sinon vous avez pas de calibre. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu patienté. J'ai un petit peu attendu. Je sens que là, vous voyez, ces fleurs là, elles sont sèches, elles donnent rien. Petite abeille qui fait le boulot. Donc là, j'ai bien noyé la serre par terre. Noyé, hein, j'ai vraiment noyé. Et puis, je pense que ça va repartir doucement. Vous voyez, là, ici, ça souffre un peu. Là, le vert est mieux. Les tomates sont un peu petit calibre, mais c'est parce qu'il manque un peu d'eau. Concombre, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. C'est un peu chaud. Petit calibre aussi, mais c'est pareil, hein, c'est la chaleur, manque d'eau. Donc j'arrose. Si vous arrosez pas, vous avez rien. Voilà. Ici, le troisième petit poivron. Donc ça, je le laisse partir en rouge. Tomate, cœur de bœuf. Ça, c'est des cœurs de bœuf, il me semble. Non, des noirs de Crimée. Noirs de Crimée. Et voilà, donc ça c'est des tomates oranges. Ça mûrit. Bon, j'ai eu un petit problème, j'en ai vu tellement que ça a cassé, donc j'ai dû mettre un câble. Là, je pense que je suis tranquille. Donc, pareil, les abeilles, elles font le taf. Donc pareil, j'ai bien noyé. Les patates douces, hop, ça veut se sauver, je vais la remettre dedans. Patates douces, elles se développent doucement. Elles se développent tranquillement. Elles se développent tranquillement. Donc là pareil, il faut arroser. C'est une plante qui aime bien la chaleur. Hop, les aubergines, ça grossit doucement. On a déjà tiré 2-3 fois. Et là pareil, là c'est reparti. Donc on arrose. Concombre. Pareil, ils sont pas, vous voyez, ils sont pas très de grosse qualité. Ils sont pas gros parce que ça manque d'eau. Puis c'est pareil, normalement c'est beaucoup plus grand, hein, dans cette période de l'année. Ça monte pas trop parce que ça a chaud et ça a soif. Donc le fait d'avoir bien noyé, je vais essayer de faire ça une fois tous les 15 jours. J'arrose au niveau de mes bouteilles, mes oyas. Mais ça, je pense que ça suffit pas. Faut que j'arrose vraiment beaucoup, hein. Voilà, allez, on continue. On va aller au jardin. Pardon, j'ai oublié le basilic. Basilic qui est en fleurs, pareil, on en tire, hein, quand on fait des tomates, des sauces tomates, des soupes aux tomates. Il est en fleurs. Voilà, je vais le ratiboiser, puis je vais le congeler pour l'hiver. Allez, on continue. Et alors les poulettes, elles se sont sauvées 2-3 fois, donc elles m'ont fait un petit peu de ravage au niveau du jardin. La dernière fois, papy les a retrouvées dans la serre. C'est filous. Hein? Ouais. Là, je pense qu'elles pondent bien. Parce qu'elles manquent un peu d'herbe, puis d'habitude, quand il fait moins chaud, j'ai de l'herbe à leur donner. Et puis là, vous voyez la tas de mon gazon. C'est une paillasse, donc j'ai rien à leur donner. Donc dès qu'elles peuvent se sauver, elles se sauvent. Voilà. Bon, allez, on continue, on va au jardin. Bon, le cerisier qui a bien donné. Bon, il a donné plus qu'il n'en faut. Donc très bonne, encore une année, très bonne à cerise. Allez, on va au jardin. Alors ici, on est au jardin but. On appelle ça, j'appelle jardin but forestière. Donc ici, les citrouilles, les citrouilles, elles grossissent doucement, gentiment. Vous voyez, elles prennent leur place.
elles fleurissent. Alors tout va pas donner de fruits. Hein. L'eau, bien arrosée. Mettre du mulch, beaucoup de couverture végétale. Tout ce que vous avez. Hein. Tout ce que vous avez, ça marche. Hein. Voilà, j'en ai un autre là. Hop. Voilà, donc ça grossit doucement. Le couvert végétal aussi que ça fait par rapport avec le feuillage. Ça grossit. Beaucoup de fleurs. J'en ai encore un petit. Hop, là aussi, ça grossit. Voilà. Là, ça fait de la fleur. Des belles fleurs. Hein. Donc ça attire les. Vous voyez, mais là, la chaleur, là, ça a brûlé. Ça donnera rien. Petit qui se développe. Hop, regardez, ça gagne même sur l'arbre. Hop. Bon là les petits pois j'ai renoncé, ils ont pris des coups de ballon, la sécheresse, donc là bon, puis je sais pas, la variété était pas tip top. Je n'en mettrai pas. Mais regardez, le tuteur il sert pour mes cucurbitacées. Voilà. Donc bien arrosé. Hop, ici, ben, on a récolté l'ail, je sais pas si je vous l'avais dit. Pour le moment j'ai rien mis, hein, comme il fait très sec. Et j'ai pas forcément le temps non plus, toujours tout arrosé, donc là je mets rien, on verra. Les prochaines si je l'enlève ou pas. Et recharger bien comment ça s'appelle, en compost. Pour les futures récoltes de l'année prochaine. Pareil, cucurbitacées, ça avance bien. Le petit pommier, donc j'arrose hein, cette année, et bah ça va me donner quelques pommes. Je suis étonné, pourtant c'est la première année, donc ça bah, j'y prends soin, hein. Là je l'arrose. Les premières années, les arbres il faut les arroser. Hein. Sinon ça sèche, ça meurt, et bah vous avez tout perdu. Donc il a pas trop mal poussé. Il va me faire quelques pommes. Les murs, les murs ça a été récolté. Là, le reste ça sèche un peu, ce sera pour les oiseaux. Les murs. Hop, ici, tiens, hop, cucurbitacées aussi, vous voyez. Ça pousse. Il y en a un autre là-bas, je sais pas si vous le voyez au fond. Au-dessus de mon fumier. Enfin pas mon fumier mais mon composteur. Voilà, toujours des murs qui se sauvent. Ça fait beaucoup de bois. Les carottes, ça n'a pas trop mal donné. On en tire, donc c'est la variété, c'est vraiment de la tilk. Hein, donc c'est la première année que j'ai pas mal de carottes. Donc je pense que j'ai trouvé ma variété. Et ça c'était les carottes du mois de novembre. Et on en a encore tiré là. J'essaierai de vous mettre une photo si j'y arrive ou pas. Je verrai bien. Voilà. Bon l'ail des ours a été récolté. Ici la rhubarbe. On en tire un petit peu. Hop, ici et les tournesols. Regardez. Ça a bien poussé. Il y en a un qui a été cassé avec le vent. Les murs qui ont été récoltés, qui ont pris un coup de chaud. Donc on en a récolté pas mal pour les confitures. On a déjà fait des confitures. Rhubarbe, je vous l'ai montré. Tomates cerises qui commencent à s'agrandir doucement. On est un peu à l'ombre ici, hein, avec les tournesols. Des tournesols. Alors le persil, comme je vous ai dit, les poules se sont sauvées. Donc elles m'ont fait un petit carnage au niveau du persil, au niveau de mes petits poireaux. Pareil, ceux-là ils sont à l'ombre, hein, donc ils poussent pas très fort. Mais bon. Alors le raisin, ça pousse doucement. Toujours pareil, il faut enlever tous ces machins là, tous ces rejets. Ça fait que ça. Hop, si vous passez à côté, ça fait quelques grappes. Ça grossit doucement. Les grappes grossissent doucement. Ça pas mal, ça un peu mieux. Donc ça grossit doucement. Je pense que cette année ça va être assez précoce. Hop, vous voyez tout ça là, tout ça faut l'enlever. Hein. Hop, à chaque fois, passer devant. Et celui-là il est beau. Celui-là, hop, on l'enlève. Tac. Il y en a un peu partout, ça demande que ça. Bon, la grappe est pas très belle celle-là. J'aurais peut-être pas dû la garder. Regardez, ça demande qu'à pousser. Donc, tout ça faut enlever en passant, quand vous promenez. Tac. Donc, ça donne un peu plus belle, mais c'est pas, elles sont un peu espacées quand même. Hop, ici, il y en a encore à enlever. Le raisin, une petite grappe. Ça a soif, hein, je pense. Ça aurait besoin d'une bonne pluie. Hop, ici ça, la sève. Hop, ça qu'une seule, oui, c'est de ça part. Hop. Bon, ici, les tournesols. La vigne. Tomate cerise. En dessous, il y a un cucurbitacé. Je pense que c'est du butternut. Tomate cerise. Butternut. Où est-ce que j'en ai vu hein. Il était là, attendez. J'ai arrosé tout à l'heure.
il est là. Voilà, hop. Butternut qui commence à grossir. On continue. Vigne rouge. Vigne rouge qui ça mûrit doucement. Culture bitacée, donc bien arrosée, hein, bien sûr. Toujours du paillage. Encore un peu de vigne rouge. Tu vois, vous voyez, celle-là, elle est un peu plus belle hein, comme vigne. Pareil, hein, ça demande qu'à partir. Tout ça, faut enlever. Hein. Hop, ici, il faut enlever. Voilà, on aura quelques vignes rouges cette année. J'ai réussi à la récupérer un peu par rapport à l'année dernière. Une autre variété de raisin. Pardon. Qui fait des grappes un peu plus belles. Hop, voilà. Donc, là, on en a pas mal, on l'a protégé. Les oiseaux. On va y venir après de l'autre côté. On continue de ce côté-là. Culture bitacée. Pareil, du raisin. Regardez, ça fait des belles grappes. Hein. Elle fait des belles grappes. Hein. Celle-là, elle fait des belles grappes. Et là, j'ai coupé le cul, là, ici. Comme ça va mûrir un peu mieux. Donc, on en a quelques-unes. Pareil, le soleil, il a fait quelques dégâts quand même. Regardez. Hop. Il a un peu brûlé mes vignes, enfin mes grappes, mais bon, on ne pourra pas tout manger quand même. Rose trémière, qui finissent de mûrir. Raisin. Donc là, c'est encore une autre variété. C'est la même variété que la première. Donc pareil, on en a pas mal. Bah, les courgettes que vous aviez au début, bah, elles ont été tirées de là. Donc il y en aura encore quelques-unes. Et celles-là, il faudrait les retirer. Là. Celles qui sont cuites. Hop. Celles-là, ça ne donnera rien. Il faudrait les retirer. Hop. Bon, je les ai retirées, même en dessous. Elles ont commencé à partir, mais ça ne donnera rien. Ça. Voilà, comme ça, celles qui vont partir, c'est plutôt... Pardon, c'est plutôt celle-là. Même celle-là, je dois peut-être même la retirer, celle-là. Bon, on verra ça. Blette. Pareil, ça a soif, donc bah on arrose. Courgette, blette, courgette, qui donne, hein, qui fleurissent. Pareil, toujours ça, toujours enlever bien tous ces machins-là. Donc raisin, c'est pareil, c'est de l'autre côté, c'est le même que de l'autre côté. On en aura pas mal. Courgette, raisin, regardez. Je pense que cette année, s'il n'y a pas trop de grêle, hop, ça va enlever. S'il n'y a pas trop de grêle, on aura du raisin. Allez, on continue. Alors, parterre de fraises. Bah écoutez, parterre de fraises, c'est la première année que je vous dis je les ai installées. Bah écoutez, j'en ai. Bon, pareil, j'arrose. Je devais pas en avoir beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. On se régale, on en prend quelques-unes. De temps en temps, il y a encore des fleurs. Donc je pense que ça va encore donner. On a quelques fraises, bah, on se régale. Et elles sont vraiment succulentes. Il y a plusieurs variétés. Bon, il y en a qui n'ont pas bien survécu. Là, ici, j'ai un trou. Mais bon, j'ai un stolon là, donc je vais laisser grandir et puis je vais essayer de le mettre qui gagne là-dedans. Mais bon, j'ai en variété. Elles sont belles celles-là. Hop, petite fraise là, je vais la récolter. On va se régaler. Donc parterre de fraises, vous voyez, on se régale. Donc bien arrosé, hein, c'est la première année que je les ai mis, donc il faut leur laisser le temps de s'implanter un peu. Chou de Bruxelles, j'ai des attaques de pucerons, mais bon, ça survit. Chou de Bruxelles. Donc pareil, un bien paillage, j'ai bien paillé avec le foin que j'ai fait dans mon gazon. Ça se détériore beaucoup moins vite que le gazon. Bon, il y a quelques trous hein, dans mon filet. Hein. J'ai un enfant qui joue au foot, donc il me fait un peu de dégâts avec son ballon. Celui-là, je pense qu'il fera plus 2 ans. Donc des fois, j'ai des papillons blancs qui rentrent. Mais bon, c'est comme ça. Donc chou de Bruxelles, chou rouge, chou vert. Donc pareil, bien arrosé. Hein. Ça aime bien l'eau. Hop, voilà. On continue. Hop, de la bourrache, si je ne me trompe pas, qui sait semer tout seul. Alors ici, on est au tipi. Alors, ça aurait dû être un tipi à haricots grimpants. J'ai fait 2 semis, mais ça n'a absolument rien donné. Donc bah, j'ai abandonné, donc j'ai mis de la matière organique. Et puis, vous voyez, là j'ai une coupe vitacée, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a apparu spontanément. Et je fais le test de vraiment pas arroser du tout. Donc bah écoutez, il est pas trop mal. Je verrai bien ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Je ne sais pas si c'est un coloquinte ou une citrouille ou autre. Mais je fais le test de ne pas arroser. Donc faut voir vraiment si, entre guillemets, si mon terrain est
assez chargé en eau avec mes comment ça s'appelle, mes matières organiques et autres. Voir si est-ce que j'arrose, est-ce que ça sert à rien, ou est-ce que j'en fais trop, ou on a peur des fois au jardin. Bon, c'est un test, on suivra ensemble. Hein, on regardera ensemble. Pour le moment, ça fait des fleurs, mais ça, je vois pas trop de fruits dessus, donc je pense que ça va quand même manquer un peu d'eau, mais je ne l'arrose pas, comme je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors ici, les poireaux, ils ont un petit peu une veille de tête, mais c'est parce que les poules, elles se sont régalées là-dedans, elles ont gratté. Donc elles m'ont un petit peu abîmé les poireaux. Ici, il y avait les haricots verts. On a bien récolté les haricots verts. On s'est régalé. Donc bon bah là, je devais refaire un semis, mais pareil avec le temps arrosé, je ne l'ai pas fait. Je peux pas tout tailler. Donc carottes, on a bien démarré, puis ça commence à grossir gentiment. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Attendez, hop, ça commence à grossir. Bon, c'est pas la même variété, hein. C'est pas de la tilk cette fois-ci. On verra ce que ça va donner. Betterave rouge, ça commence à être honnête. Il y a elle commence à prendre un petit peu en volume. Donc pareil, je vais pouvoir bientôt en prendre quelques-unes. Pareil, bien arrosé ça, c'est un lot. Hein. On va pouvoir faire quelques betteraves rouges râpées ou betteraves rouges cuites. Pareil ici, les poupoules elles se sont régalées. Donc poireaux. Ici, céleri boule. Céleri boule, je vous avoue, elles ont un peu d'ombre et surtout elles manquent d'eau, donc j'arrose, ça va pas être très gros. Petit plan sur mes tournesols. Celui-là est pas mal celui-là. Pareil, ça attire les abeilles, ça va faire des graines pour les oiseaux. Puis là, ça fait un peu d'ombrage. Bon bah voilà, on a fait le tour. On va refaire un petit tour. On a fait le tour. Là, c'est de l'autre côté. Vous voyez la citrouille ici sur mon composteur qui grossit. Il y a encore des fleurs, regardez ce qu'il y a dedans. Les abeilles. Voilà, donc ça va faire du fruit. Il y a un petit là qui va grossir. Voilà, la trogne. La trogne qui fait son œuvre, que je couperai, puis que je boirai cette année. Ouais, cette année, il faut que je la coupe et je vais broyer tout ça pour faire de l'humus. Voilà, on a fait le tour. Mois d'août. À vous de jouer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, puis de liker. Merci. Au revoir. À vous de jouer.